Le territoire guyanais est doté de régimes fonciers particuliers, datant d'un décret ministériel de 1987, ouvrant la possibilité d'octroyer des zones de droit d'usage collectif ou des concessions collectives aux communautés autochtones. Puisque nous n'avons pas la conception d'acheter la terre. La terre, on en a besoin, c'est notre mère nourricière. On plante, on récolte et on n'abîme pas la forêt surtout. D'où la revendication non négociable des 200 000 hectares afin d'être redistribués pour le logement social, l'industrie, l'agro-transformation, etc. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le foncier soit maîtrisé et soit notre propriété pour le retour auprès des citoyens et auprès de l'économie du territoire. La possibilité pour les Guyanais aujourd'hui de bénéficier d'un projet aussi, d'une manière de vivre à travers l'autosuffisance alimentaire, de la production agricole. La CTG réclame 200 000 hectares dans le cadre du pacte d'avenir dont les contours sont encore flous. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas l'occasion de demander plus? Alexis Tiouka, je suis juriste en droits humains et droits des peuples autochtones. Et sur la question de la restitution des terres et de la souveraineté, qui est un sujet très fondamental pour les peuples dans le processus d'émancipation à l'autodétermination, qu'il faut vraiment aborder dans le sens, qu'est-ce que c'est le droit à la terre, c'est quoi le droit, l'accès à la terre, et c'est quoi exactement le droit au patrimoine et aux ressources naturelles. Et surtout, le droit permanent sur les ressources naturelles et sur le territoire. Ce qui amène à l'autodétermination des peuples. Moi-même, je suis Marco Roger, je suis un militant de l'agriculture guyanaise. Ça fait plus de 30 ans que je pratique sa méthode culturelle pour apprendre, pour connaître, pour savoir comment nous avons planté, ça nous avons mangé pour nous vivre bien et en bonne santé. Je pense que là, vu le nombre de petits agriculteurs il y a un pays qui a occupé une part importante des surfaces cultivées, il faudrait que toute sa petits agriculteurs gagne la terre, donc il y a une propriétaire de la terre. Jean Renguet, agriculteur depuis maintenant 20 ans, ouais, 20 ans, un peu plus quand même. Je suis installé à la savane de Matiti. Depuis, je dirais depuis Macoria jusqu'à Sinamari, on est sur le domaine du CSG. Vous savez, le CSG a un vaste domaine en Guyane qui est un petit peu exploité par les agriculteurs. Mais le reste est en sommeil. Vous êtes à la ferme Renguet. La ferme, on est sur une ferme de 200 hectares. Un petit peu très diversifié, on s'est énormément diversifié, on fait un peu de tout. Les gens veulent venir voir ce qu'ils achètent, ils veulent venir voir ce qu'il y a dans le pays, le pays Guyane. Ils veulent être au contact avec leur nourriture, que s'approprier le pays, s'approprier les choses du pays. Je suis Madame Kweta Ané, je suis issue de la Guyane. Donc depuis 1656, avec l'esclavage, donc mes aïeux, ils ont ramené mes aïeux ici. Donc c'est tout bonnement que je suis rentrée dans le combat de la terre. Étant donné que mes grands-parents, mes arrières, déjà habitaient donc dans la commune de Mamalnouri, qu'on a enlevé de la carte de la Guyane. Donc on a expulsé donc, mes grands-parents. Le fait d'enlever mes grands-parents de leur terre de la manière la plus grossière et sans qu'ils soient indemnisés à leur juste valeur. Le principe de terra nullius, qui a été un acte royal pour s'accaparer des terres dites non habitées, alors que ces territoires-là ont été toujours habités par les premiers peuples qui existent sur ce territoire. Si je prends le point de la Guyane, c'est les Amérindiens de Guyane.
Je préférais plus dire les Kali'na, les Teko, les Wayana, puisque le terme amérindien, c'est une terminologie coloniale. Donc, à un moment, ces peuples-là doivent s'autodéfinir dans ce processus-là. Et pareil pour la population guyanaise, s'autodéfinir exactement qui sommes-nous sur ce territoire-là. C'est très important le sujet de l'accès des terres. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez, pour monter les dossiers, les projets, on vous demande, la première chose qu'on vous demande, si vous êtes propriétaire, si vous êtes bailleur, si vous êtes... Comment on fait? C'est ça le problème. Et à l'heure actuelle, lorsque vous êtes propriétaire, c'est clair, vous avez plus de crédit. Vous avez en Guyane, tout est à faire. Et il faut constamment monter des dossiers. Qui dit monter des dossiers, la première chose qu'on vous demande, on vous demande des garanties. La banque vous demande des garanties. Si vous avez un projet, on vous demande des garanties. Et lorsque vous n'êtes pas, comment dirais, vous n'êtes pas propriétaire, ça cause énormément de problèmes. Donc, on va penser que Jodla, sa capitale, pour tout Guyanais, qui a courage, qui a force, qui a volonté, qui a travail pour le pays, eh bien, il faut y gagner une bout de la terre. Nous avons fait des recherches au niveau du cadastre et avions trouvé le site là où nous occupons, donc sur la commune de Macoria, le site de Préfontaine. En 1999, nous avons créé l'association donc La Savane avec l'arrivée de l'EPAG. Nous nous sommes dit que certainement on aura des soucis avec cet établissement-là. Effectivement, ça n'a pas raté, hein, puisque tous les mois, nous étions convoqués devant les tribunaux parce que nous occupions cette terre-là. Et pour dire que ces gens-là sont sans état d'âme, ils sont arrivés avec chars, camions militaires, armés jusqu'aux dents, pour pouvoir venir détruire 4 bicoques. Moi, j'appelle ça des bicoques parce qu'il n'y avait rien qui était construit, ce n'était pas des maisons, c'était des choses ouvertes. C'était une façon déjà, au premier abord, de nous impressionner. Mais c'était mal connaître la personne qui est là, qui s'appelle Kweta Ani. Nous sommes restés sur notre site, nous avons continué à l'occuper. Au début, nous étions 40 et au fur et à mesure, donc puisque le site étant libre, sans occupation aucune, nous nous sommes permis, donné le droit d'occuper la totalité. La terre a été un processus de long combat pour les peuples, pour leur émancipation. Et lorsque vous n'êtes pas propriétaire, c'est pratiquement impossible de monter les projets. C'est pour cela beaucoup de projets à l'heure actuelle. Il y a des projets, il y a une bible de projets, une encyclopédie de projets, mais le problème c'est que la plupart des agriculteurs, ils ne sont pas propriétaires et ça ne tient pas la route. Quand ces mounions créent les communes, chaque commune, eh bien, l'administration des DA, t'es calé en commune pour voir si ces mounions te connaissent faire l'agriculture. Et à ce moment, il était qu'à délivrer un certificat officiel qui était considéré comme agriculteur et il était qu'à bailler aussi un papier qui permettait de gagner une surface de terrain. Mais ces mounions, à l'époque, ils n'étaient pas cultivés pour comprendre qu'il fallait qu'il y ait un titre officiel. Pour ça, beaucoup de monde gagne sa papier officiel là. Mais il n'y a pas gain, il y a bout de la terre qu'à l'équelle. Donc il y a eu un constat de fait qui a été signé par ces différents décideurs fonciers pour régularisation des adhérents de l'association La Savane. Je suis bailleur, moi ça fait plus de 50 ans, parce que j'ai repris le bail de mes parents. Ça fait plus de 50 ans que mes parents sont ici. On nous a, le CSG nous, comment dirais-je, on a signé un premier bail, on a signé un deuxième bail. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on passe en propriété privée parce que ça cause énormément de problèmes pour le développement et l'avenir de l'exploitation.
autre obstacle fondamental là, à l'État français. L'État français qui a fait la pluie et le beau temps à nos côtés. Quant à ça a fait la terre, il y a milliers de dossiers qui bloquaient. Dans le processus de l'autodétermination qui emmène vers la décolonisation, il y a aussi un élément qui est fondamental, c'est la réconciliation avec les États coloniaux, de façon à entamer un processus de négociation pour élaborer des nouvelles normes dans le contexte national, afin que les peuples des anciennes colonies, comme en Guyane, comme en Guadeloupe, comme ailleurs, puissent avoir la maîtrise du foncier totalement comme c'est défini dans les normes internationales, comme le définit le droit international. On entend dire que si vous avez 55 ans ou plus de 55 ans, vous n'avez pas droit à la terre. Aligner les normes du droit international dans le contexte de la révision des codes. Je prends le code du domaine de l'État, par exemple, qui est à réviser totalement, enlever les sous-entendants qu'on entend dans le langage juridique français et de l'aligner directement sur les normes internationales, par exemple sur la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui pousse le peuple à disposer d'eux-mêmes et à maîtriser leurs terres dans le processus d'émancipation. Nous, ce qu'on demande, ce n'est pas seulement avoir droit à la terre, c'est que nous imposons le droit à la terre. Parce que nous sommes des Guyanais, nous sommes dans notre pays. C'est le droit le plus loyal, légitime, d'occuper nos terres. Nous avons une brigade pour nous mener, mais il ne faut pas nous attendre une brigade commencer, il faut nous commencer le travail. Pour quand ils comprennent, nous sommes en autosuffisance. Sur ces territoires, il y a eu des hommes avant qui vivaient. Et l'histoire nous dit, dans l'histoire coloniale et post-coloniale, des hommes ont vécu ensemble, ont survécu ensemble et ont cohabité ensemble. Et c'est ce processus-là qu'on entend dans la restitution des terres et la souveraineté qui amène justement à l'émancipation de ces peuples-là, à condition que nous-mêmes, en Guyane, nous soyons capables de nous autodéfinir qui sommes-nous exactement sur ces territoires-là. Je veux envoyer un message pour ces gens, pour qu'ils sachent, c'est le sang de nos ancêtres qui a coulé là. Leur sang a coulé sur ce sol. Chaque monde qui va faire, il travaille, il pas côté pour nous river et pour nous laisser pour nous petites bons bagages et belles bagages. Ce que je demande à ces gens, qu'ils aient du respect envers nous et qu'ils sachent que cette terre nous appartient et qu'il est hors de question que nous nous laissons faire. C'est pourquoi aujourd'hui, et ce que j'ai toujours dit à mes adhérents, nous ne luttons pas seulement pour 1 hectare, ni 2 hectares, mais on doit avoir la totalité de nos terres. Dans le moment où la terre est fondamentale, la terre colle aux pieds de l'homme, colle aux pieds du peuple guyanais, qui a été enlevé à l'époque coloniale et postcoloniale, doit revenir automatiquement à ces peuples-là. Ces peuples qui demandent cette restitution de façon inéquitable, de façon inaliénable, de façon imprescriptible, que cette loi-là soit inscrite justement dans toutes les révisions des documents au niveau législatif et au niveau national.